Murmure d'aventure, un journal sonore d'une reconnexion bretonne. Jour 1, flâner à Dinan, le nez et les semelles au vent. Arpenter Dinan, c'est comme se lancer dans une chasse au trésor grandeur nature, où chaque recoin recèlerait un secret insolite. Il faut avoir le nez en l'air et l'âme vagabonde pour être sûr de ne rater aucun des détails qui font le charme de cette cité médiévale fascinante. Dinan rend feignant, parce que précisément tout est là, on lève les yeux, tout est présent, on a cette proximité avec le patrimoine, on se balade nez au vent et on tombe sur 1, 2, 3, 4, je ne sais combien de bâtisses à pans de bois, les pavés, les cordeliers, tout transpire en fait l'histoire. Jean-Michel, qui a tenu un café rue de la Soif, le sait bien. Vivre Dinan, c'est voyager entre les époques. Se faire surprendre au détour de cette rue historique par l'odeur typique des bistrots bretons et les envolées nostalgiques d'un Bob Dylan s'échappant d'une porte entrouverte. Laisser derrière les années 70 pour se faire rattraper par le chemin de ronde et ses mots venus d'un autre temps. Mâchicoulis, Herse, Assommoir, Vantaux. Qui sonnent à nos oreilles comme tout droit sortis d'un livre d'histoire. Une traversée en forme d'épopée romanesque pour qui a l'imaginaire foisonnant. Mais c'est aussi une ville bien de son temps, qui se vit au présent et où les rencontres ne manquent pas, pour peu que la curiosité nous pique. Je suis complètement amoureuse de Dinan, complètement, c'est sûr. Partons à la découverte de cette ville et de ses pépites cachées, avec ceux et celles qui la vivent et la font vivre au jour le jour. Je suis toulousaine de base, ça s'entend pas du tout, j'ai perdu l'accent. Et je suis arrivée à Dinan en 2013 pour mes études. Maintenant, je travaille ici, depuis, donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis là. Julie, c'est aussi et surtout un compte Instagram, La Petite Dinanaise, sur lequel elle partage ses lieux favoris, ses bons plans et ses coups de cœur, sans jamais dévoiler totalement qui elle est. Rester incognito pour mieux se faufiler partout dans les recoins de la ville et les partager sur les réseaux virtuels. Notre périple commence par le passage de la Tour de l'Horloge. Un passage un peu caché et magique, avec ses petites boutiques qui côtoient l'ancien beffroi des seigneurs de la ville, à la tour penchée et aux ardoises gravées de mots d'amour pour qui y sait regarder de près. Mais t'as une vue à 360 degrés et quand il fait beau, c'est vraiment magnifique. On atterrit dans la rue de l'Horloge et on y croise, exposé sous le porche d'une maison moyenâgeuse, un gisant en pierre auquel il manque la tête. Ça ne nous empêchera pas de poursuivre notre chemin, car Julie a des emplettes à faire et on est juste à côté. On est arrivé à l'atelier nature, donc tenu par Julien, à qui je vais acheter des billes d'argile s'il en a. Qu'est-ce qu'elle me sort Tiens, j'adore. Je vais aller voir si t'as des billes d'argile. Des billes d'argile en vrac? Ouais. Eh bah parfait. Juste là. Et j'ai pas pris de pot par contre, alors là-dessus. Julien, on lui demande quel est son spot de prédilection dans cette ville qui en contient tant. Au-dessus du Jarzoal, il y a une petite balade qui remonte vers le quartier de la Fontaine des Eaux. Là, il y a un spot. Ok. En face du viaduc. Exactement. Je vois. Là, faut le trouver celui-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne plantation. Merci, à bientôt. Au revoir. Tu passes par un petit escalier, tu montes et c'est pas du tout indiqué en fait. Et t'arrives tout en haut d'une colline et t'as la vue sur le viaduc en face. Et personne ne connaît, ou vraiment les Dinanais, mais personne ne connaît cette vue-là en général. Le spot du viaduc, on y accède par la rue du Gersual. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette rue, elle se mérite. Elle fait 500 mètres de long. Donc elle rejoint le port et ouais, c'est assez pentu. Ça va jusqu'à 15% de pente. C'est parfois plus difficile de la descendre que de la remonter. Je sais pas trop ce que je préfère.
C'est quand même la rue, ou une des rues emblématiques de Dinan. Anciennement, c'était la rue des artisans. Ce qui est marrant, c'est qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas vraiment de traduction claire et nette. On sait que c'était la liaison entre la bourgeoisie qui était dans le haut de la rue du Gersual et puis la partie commerce un peu plus populaire au port. Mais on ne sait pas vraiment s'il y a une traduction particulière. Tous les commerçants arrivaient par bateau et après ils devaient tous remonter cette rue-là avec les charrettes, etc. Donc je te laisse imaginer le joyeux bazar que c'était. La vente se faisait sur les volets. C'était des volets qui s'ouvraient comme ça sur la rue et donc ils déposaient leurs articles et la vente se faisait comme ça. Donc c'était très animé. Animée, la ville de Dinan l'est toujours, surtout quand on traverse les halles couvertes au nom caractéristique, la cohue, héritée de son passé de marché aux poissons, pour se laisser guider jusqu'à la Grand Rue, prochaine étape de notre flânerie dinanaise. Alors là, on est dans la Grand Rue, qui est connue notamment pour l'église Saint-Malo et son magnolia. Alors on arrive juste à la fin de la période de floraison, mais le magnolia de l'église Saint-Malo, c'est quelque chose. Tous les ans à Dinan, tout le monde vient d'un peu partout. Il est immense, je ne sais même plus quel âge il a, mais la floraison est juste magnifique. L'église de Saint-Malo, elle est assez réputée pour les vitraux. Et tu as l'orgue. L'orgue est magnifique. Il est vraiment beau. C'est vraiment les deux attraits de l'église. Dans l'église, la puissance de l'orgue et la voix de soprane qui l'accompagne nous saisit et nous plonge dans un moment de grâce inattendu. Mais dehors, la journée continue et Julie, cette fois, nous emmène chez son fromager. Encore un Julien, dernière étape de notre bout de chemin ensemble. Je viens te voir parce que je fais une tartiflette demain. Très bien. Voilà. Et je vous laisse. Du reblochon. C'est ce que je m'étais dit. Mais Vous en voulez beaucoup? Et ce Julien-là, il nous emmènerait où alors pour nous faire découvrir le coin? Moi, ce serait, je pense, Léon, là, autour de l'abbaye. Il y a des belles balades à faire, là, en bord de Rance. J'aime beaucoup aller par là. Puis on peut s'arrêter boire un coup chez Jean-Michel. C'est ici qu'on quitte Julie pour retrouver Jean-Michel, installé maintenant à Léon après ses années dinanaises et où il tient depuis quelques saisons le café Côté Court. Après avoir redescendu toute la rue du Gersual et traversé le vieux pont, on emprunte le chemin de halage le long de la Rance pour rejoindre tranquillement l'abbaye de Léon, en contrebas de Dinan. Changement d'ambiance. Enchanté. Je suis photographe et je gère Côté Court à Léon. Donc un petit bar, galerie, librairie, dans une ambiance champêtre et sympathique. Alors ici nous sommes à Léon, mais qui est Dinan aussi, hein, les deux communes ne forment plus qu'une. On est à touche-touche avec l'abbaye, on est à 2 pas de la Rance. Ce lieu, cette ville de Léon, c'est une petite carte postale, mais une carte postale qui bouge et qui vit. Donc ça se marie bien avec les photos qui sont là. Quand on demande à Jean-Michel quel est l'endroit qu'il préfère ici, il n'hésite pas longtemps. C'est l'abbaye, en fait, quand on découvre l'abbaye par le chemin de halage, en fait. C'est avec ce reflet de l'abbaye sur la Rance, comme un miroir d'eau. C'est magique. C'est presque une scène de théâtre. C'est une photo qui est déjà là. On ne résiste pas à mettre le nez dehors pour aller y voir de plus près et sentir l'atmosphère bucolique et paisible qui règne aux alentours de l'abbaye. Là, on est sur le petit jardin du presbytère, mais en même temps, ce serait quand même sympa d'aller peut-être en contrebas, hein, dans les jardins de l'abbaye. Donc, il faut que je prenne des clés. On est sur l'arrière de l'abbaye. Et c'est un jeu de lumière au niveau de tous ces petits carrés de vert coloré. Quand la lumière en fait claque à cet endroit-là,
c'est vraiment de toute beauté. Tu as un petit endroit de fauche tardive juste devant aussi, et quand les coquelicots et les héliotropes sont là, c'est vraiment merveilleux. C'est un lieu qui est chargé, bien évidemment. C'est très spirituel, en fait. Tu es vraiment en harmonie, en fait, avec ce qui t'entoure, avec la nature, avec ce que des gens ont bâti. Il y a des lustres, et puis la nature qui a façonné le paysage aussi dans le temps. Donc quand tu es ici, dans ce jardin, tu t'inscris, en fait, dans le temps. Le temps des hommes qui ont bâti, en fait, ce bâtiment, ce monument qui est derrière, et puis le temps de la nature. Un endroit parfait pour finir cette balade entre Dinan et Léon, entre les chevaliers du Moyen-Âge et les fromagers d'aujourd'hui, entre les pavés des rues de Dinan et les chemins de bord de Rance, une flânerie aux airs de films en technicolor qui nous laisse rêveurs et repus, la tête pleine d'images et de sons qui nous suivront longtemps. À très vite pour une autre aventure sonore de Dinan Cap Fréhel Tourisme.